Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce jeudi 4 mai 2023. J'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous avez peut-être un petit thé, un petit café avec vous. Merci de m'accompagner. Donc chaque matin sur les Coffee Time, c'est super. On commence la journée ensemble et on va commencer tout simplement par aller voir les énergies générales pour cette journée. Alors tirage général, tu le sais, tu prends pas. Vois comment ça te parle et ne te rends surtout pas malade pour un tirage. Non, c'est pas comme ça. C'est pas du tout ça. Laisse-toi un petit peu guider, vois comment des choses vibrent et puis vois qu'est-ce que ça peut t'apporter en termes de réflexion. Alors oui, j'ai un P sur la main, parce qu'il faut que je passe à la pharmacie tout à l'heure. Tout simplement, donc ne te demande pas pourquoi j'ai un P sur la main, sinon je vais oublier. Donc voilà, c'est mon mémo moyen, mémo technique à moi. J'espère que vous allez bien en tout cas. Un grand merci de votre présence. Bienvenue aux nouvelles pépites qui nous rejoignent sur la scène, oui, sur la scène. Hein, c'est le Pépite Show. Et en tout cas sur la chaîne. Et puis un grand merci à vous d'être là, vous qui êtes là régulièrement, fidèles au poste. Un grand merci. Alors j'ai pris l'oracle G pour ce jeudi. Tiens, un petit peu, on va voir. Une fois n'est pas coutume, pour voir quels sont les messages un petit peu pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides, mes abonnés, ma communauté, et aussi les passants qui passent. Voilà, vous êtes les bienvenus. Un grand merci d'ailleurs pour vos likes, vos abonnements, vos partages, enfin tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci, merci de tout cœur, ça me touche beaucoup. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Je vois qu'elle veut venir. Ah oui, elle veut venir. Ah oui. Oh, c'est joli. C'est joli. Moi, j'adore deux mains comme ça qui se serrent. Je trouve ça super. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais nous prendre 4 cartes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. 4 cartes, 4 cartes. Hop là. Ok. Alors, ok, la carte 35 et la carte 34. Bon, déjà, on nous dit qu'il y a un cadeau. Il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qu'on te donne. Ça peut être, on nous parle de générosité ici, on nous parle de quelqu'un de serviable. On peut nous parler aussi, je dirais, de quelque chose que tu vas recevoir. Alors, on peut avoir un petit peu une forme de compromis ici, comme si tu avais réussi quelque chose avec quelqu'un, tu as réussi cette chose et cette personne te dit, te récompense parce que ce projet est abouti, parce que les choses tu vois ce que je veux dire, tu as bien travaillé, on te remercie en fait. Et donc, il y a un échange, il y a quelque chose qui va se faire ici, quelque chose que tu peux recevoir. Bon, on voit que cette carte, la carte 35, donc ici, va nous parler plutôt de santé, va nous parler plutôt peut-être, alors est-ce que c'est quelque chose qui va te redonner la santé? Je ne sais pas. C'est possible. Mais il y a quand même cette idée-là. Et cette idée peut-être d'examens médicaux, peut-être de faire attention à toi, tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce que justement cette période, tu as peut-être en ce moment des difficultés avec ta santé. Bon, moi, je ne vais pas aller sur le terrain de la santé, je ne suis pas médecin, on est bien d'accord. Ça peut être simplement le bien-être, mais ça peut être voilà, un petit truc. C'est pas non plus, tu vois, le truc trop fort non plus. Mais il y a peut-être quelque chose ici où on te dit de faire attention à toi. Peut-être que justement tu as quelqu'un qui vient t'aider à ce niveau-là. On peut avoir un médecin aussi qui vient t'aider par rapport à ça. On a peut-être une bonne nouvelle, quelque chose de bon ici au niveau de la santé. Ça peut être un thérapeute aussi. Et puis avec cette carte 34, avec ce petit écureuil ici qui nous parle quand même d'économie. On sait que l'écureuil, voilà, c'est quelqu'un qui garde beaucoup ces petites noisettes. On nous parle d'économie, on nous parle de petites sommes d'argent, on nous parle peut-être de faire le bilan un petit peu positif peut-être sur sa vie aussi. Il y a cette notion, en tout cas, peut-être d'une petite somme d'argent ou d'une petite quelque chose. Alors, il se peut ici qu'en fait, ce que tu vas recevoir, en fait, c'est peut-être pas énorme, mais c'est quand même quelque chose qui va t'aider et qui va peut-être
en fin de compte, te redonner, enfin, tu vois, qui va te permettre de te faire plaisir par rapport à quelque chose qui t'avait peut-être, je dirais, chagriné, quoi, quelque chose qui, hein, au niveau de ta santé ici. Et c'est un peu comme si, en fait, ça guérissait quelque chose ici, hein. C'est comme si, on va dire, ça te sortait peut-être d'une phase où au niveau de, voilà, où tu avais peut-être perdu la pêche, où vous aviez peut-être quelques problèmes de santé ici. Et là, bon, on fait le point, hein, on fait le point peut-être aussi, hein, c'est peut-être une synthèse personnelle par rapport à ta vie et à des choses, ben, au fait de t'occuper de toi, hein, et de certains problèmes que quelquefois on met de côté, quoi. Mais bon, voilà, hein, c'est quand même positif et on voit qu'il y a un cadeau qui arrive là. On reprend un peu le dessus. Pour moi, ici, c'est ça. On reprend un peu le dessus. On a du soutien, on a une aide, on a un compromis, on a quelqu'un peut-être qui nous vient en aide de ce côté-là. On reprend un peu le dessus, si c'est pas une question d'argent, hein, et c'est déjà bien, hein, c'est déjà bien, hein. On sent qu'on avance dans le bon sens, en tout cas ici. Bon, tant mieux, tant mieux. Ça peut être des résultats aussi, hein, des résultats de santé qui sont plutôt bons, et puis t'es content, hein, de ça. Alors, nous avons la carte 58. Ok. Ouais, on nous parle quand même ici de... Bon, c'est la carte de la mort, hein, c'est la carte du décès ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On va avoir une difficulté, une crise existentielle, on peut avoir un changement aussi brutal. Waouh, écoute, c'est plutôt joli. On voit qu'on va fêter quelque chose ici, hein. Peut-être quelque chose qui va mieux, hein. C'est comme si on avait la fin de tracas, la fin peut-être, oui, d'un problème qui t'a affecté ici. On reçoit quelque chose de positif, donc c'est plutôt chouette, hein. Et on nous parle de festivité, hein, on nous parle d'invitation, on nous parle d'une harmonie, de quelque chose qu'on va fêter ensemble ici. Alors, est-ce qu'il y a des bons résultats qui arrivent d'un coup là, hein, parce que ça c'est quand même un changement, un peu brutal, on va dire ici. On voit qu'il est positif, hein, ce changement, hein, il est positif, hein. Parce que tu ne fêtes pas en général un changement qui est négatif, hein. En général, tu vois, on ne fête pas ça, quoi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, on nous parle du foyer avec la carte 4. Et on nous parle d'une femme brune. Alors, brune ou blonde, hein, je veux dire, on est en guidance générale ici. Donc, voilà, bon. En tout cas, on nous parle de la famille, on nous parle du foyer, peut-être de personnes proches ici. C'est très possible. On nous parle aussi de notre intériorité, hein. C'est comme si ça te mettait en joie. Alors, on peut avoir une fête de famille. Ensuite, un changement ici, peut-être une amélioration du côté de la santé, hein, d'un problème de santé qui a eu lieu et peut-être qu'il y a peut-être une guérison, enfin quelque chose comme ça. Ici, on nous parle plutôt d'une polarité féminine brune. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais enfin une femme, enfin en tout cas. Hein, donc, ça peut te représenter ou représenter quelqu'un de proche de toi ici. Mais voilà, c'est comme un bilan. Pour moi, c'est comme un bilan, en fait, par rapport à un bien-être, ou en tout cas à un problème de santé ici. Et on voit que cette aide-là, elle a porté ses fruits, hein. On arrive peut-être sur voilà, quelque chose qui s'améliore d'un coup ici, qu'on peut fêter, hein, familialement, pour une femme, en fait. Alors ça peut être toi, hein, qui va mieux d'un coup, ou ça peut être une personne proche de toi, hein. Et tu vois, j'ai la carte 7, hein, qui nous parle quand même du hasard, qui nous parle d'imprévu, de soudaineté. Donc, bon, ici, c'est plutôt quelque chose de positif, hein. Alors, bon, ça peut être financier aussi, bon, ça peut être qu'une petite somme d'argent qui arrive ici, mais qui peut t'aider, hein, ici, qui peut vraiment t'aider. Ou alors, qui peut améliorer ton bien-être. Ou alors, voilà, on peut avoir juste cette notion d'imprévu, de quelque chose auquel on ne s'attendait pas, et qu'on va fêter, hein, c'est très positif, hein. Ouais, en dessous, nous avons la lune avec la carte 21.
Non, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait. Oui, c'est bon. Avec la carte 21, bon, bah, on parle des 3 lunes, on parle de quelque chose de proche, hein, d'un avenir proche, on parle d'un cycle, ben, voilà, ça va se faire rapidement. Et bon, c'est plutôt, plutôt sympa. Un événement proche, imprévu ici. On peut nous parler de la nuit aussi, tu vois. Voilà. Il y a un lâcher-prise ici, hein. On peut avoir quelqu'un qui arrive vers toi aussi, ça te redonne la pêche. Ah ouais, il y a l'amour derrière. On peut avoir un déplacement amoureux là qui arrive aussi. Quelque chose avec la carte de l'automne, quelque chose peut-être qui te fait du bien, quoi, en fait, hein. Il y a une forme de lâcher-prise, quelque chose comme ça. C'est imprévu, c'est proche ici, hein. La force derrière, le soleil, l'abondance, le contrat. Écoute, oui, il y a certainement quelque chose d'inattendu qui remet du bien-être ici dans une situation, si ce n'est une réelle guérison, hein, je dirais, au niveau de la santé. Mais c'est assez brutal, hein. C'est quand même assez brutal, hein. C'est quand même la carte de la transformation, de la mort. Alors bon, si elle était accompagnée de cartes difficiles, bon, effectivement, ça pourrait être un décès, hein. Là, c'est pas le cas puisque on va pas fêter un décès non plus, hein. Mais on parle, voilà, s'il y a eu une période de crise ici, bah écoute, tout revient plutôt de manière positive, quel qu'a été le problème ici, quoi, en fait, hein. Les choses s'améliorent d'un coup et on a quelque chose de plutôt joli. Alors, intérieurement, tu vas te sentir très bien, hein, ou pour cette femme ou pour toi, hein, ou ça peut être familial aussi, et on voit bien que bon, bah, les choses elles s'améliorent, quoi. Globalement, c'est ça, mes pépites. Ok, allez, on va demander quelques petits mots à notre oracle des Médéors sur cette situation qui est quand même assez particulière, là. Je ne sais pas à qui ça va parler, franchement. Parce que là, ça peut être un bilan de santé qui est positif, hein. Tu vois, ça peut être vraiment plusieurs choses en fonction de votre situation. Alors. Qu'est-ce qu'on a par rapport à... Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides, avec l'oracle des Médéors, en lien avec... Oh là, on est trop là. En lien avec ce tirage, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Alors, angoisse et peur. Alors, peut-être que, bon, effectivement, quelque chose qui qui n'était pas très positif ici, hein, qui s'arrange. On parle d'angoisse, de peur. Ah bah oui, on nous parle de réharmonisation générale ici. Oui, il y avait quelque chose qui te déstabilisait beaucoup, hein, qui t'a créé beaucoup d'angoisse ici. Est-ce que c'était en lien avec la santé ou avec la famille ou avec quelqu'un de proche, je ne sais pas. Mais on voit que tu retrouves un bon état d'esprit. On nous parle d'une rupture. Alors c'est peut-être en lien avec une rupture, que ça t'a rendu malade comme ça, et en fait, bon, bah, on voit que les choses s'arrangent, hein, ici. On a la fin de cycle, hein, derrière en dos de deck. Voilà, qu'est-ce qu'on a sur cette rupture? Oui, on parle des réponses qui tardent et du jugement. Il y avait peut-être ici une forme d'incertitude. Ici, il y avait peut-être une culpabilisation par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une relation qui s'est rompue, ou par rapport peut-être à une... Quand on parle de rupture, ça peut être une rupture familiale aussi, hein, ça peut être toutes sortes de ruptures ici, hein. Et tu attendais peut-être avec une certaine angoisse, voilà, ce qui allait se passer, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit là sur l'angoisse et les peurs? La suite des événements, quoi. Il y a un peu cette question-là. Le chakra du cœur. Bon, il y a une ouverture de cœur ici, hein, dans cette situation. Ah bah oui, et, tu vois, j'ai mes guides qui me disent oui. Et nous avons la réconciliation. Donc peut-être que voilà, cette personne qui arrive, hein, qu'on a vue ici en dos de deck, il se peut que cette personne qui arrive là, qui revient, hein, avec force, hein, qui amène de l'abondance, du soleil. On a ce contrat ici, hein,
Et bah écoute, peut-être que ça va te faire beaucoup de bien. On nous parle quand même de rapprochement amoureux ici, ou sentimental en tout cas. Quelque chose qui t'avait peut-être rendu malade ici. Mais on voit que il y a quelque chose de très joli. Il y a un cadeau qui t'est fait et puis que tu vas fêter. On voit que les choses elles se remettent au beau fixe ici. Alors, la rupture, ça peut être pour une femme, pour une féminine. Ça peut être par rapport à une féminine aussi. Allez, une petite carte là-dessus, dernière, s'il vous plaît. On parle de travail et d'entreprise. Alors, est-ce que c'est dans ton milieu professionnel que tu as vécu? On peut avoir un burn-out aussi ici qui s'arrange, c'est très possible. On peut avoir une réconciliation, enfin en tout cas une conciliation au niveau professionnel, hein, c'est possible, hein, que vous trouviez un terrain d'entente pour d'autres, hein, si c'est pas amoureux ou si c'est pas familial, on peut avoir ça aussi. Et puis on est content, quoi, on est libéré, on est complètement libéré ici, on retrouve la joie dans sa famille, c'est plutôt quelque bien. On nous redit que c'est une fin de cycle ici, hein. Le burn-out, ça peut être ça aussi, hein. Ouais, j'ai l'amour durable derrière. La Queen B, on retrouve confiance en soi, on lâche prise ici. Ok mes pépites, bon qu'est-ce que nous dit notre cher archange Michael là-dessus? C'est particulier, dès qu'il y a la santé là, moi j'avoue, je marche un peu sur des œufs avec ce type de message. Enfin en termes de santé, on peut être aussi sur juste du mal-être, hein. Écrivez vos pensées et sentiments, vous dit l'archange Michael. Ok. Voici le but de votre vie. Il y a vraiment une idée d'aller vers ces objectifs et peut-être de les écrire ici, d'être clair par rapport à ce que l'on veut dans sa vie. Il y a vraiment cette idée-là. Voilà, le fait d'avoir des objectifs clairs, de les suivre, de suivre les étapes. Peut-être que là, vous passez quand même un cap qui a été difficile, on l'a bien vu. Mais bon, on voit bien que ça... Donc, c'est peut-être de ne pas revenir, hein, sur quelque chose qui t'a rendu malade ici, hein. Ok. Allez, on va prendre un petit message spirituel avec... Qu'est-ce qu'on va prendre avec, tiens, les portes de l'intuition. Un petit conseil, un petit message spirituel pour toi, ma pépite. Pour ce jeudi. Ouais, t'as pu t'inquiéter pour un proche aussi, hein, ça peut être ça, hein. C'est pas forcément toi, hein. Alors, 2 cartes qui nous parlent. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Effectivement, il y a quelque chose qui t'a peut-être déstabilisé ici, hein, et on te dit que ce n'est que pour aller vers le mieux, hein, même si tu as dû passer une période d'inquiétude pour toi ou pour quelqu'un de proche ici. Voilà, on voit bien qu'il y a un travail sur soi aussi qui a pu être fait. Et on nous parle de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. On a vu qu'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive là, de rapide, d'imprévu. Et on te dit que le changement, il va être là en fait, hein. Mais que ce changement, il est nécessaire en fait, justement, même si c'est un peu le chaos, il est nécessaire justement à ton évolution, à aller vers tes rêves. Il y a quelque chose comme ça qui est nécessaire là, hein, dans ce qui va se passer là, même si ça peut être déstabilisant. Ok. D'accord. Bon, voilà pour la partie générale pour ce jeudi. Et maintenant, nous allons passer comme d'hab au love. Allez, on y va du côté des célibatants et célibatantes de Switch Time.
Pour ce jeudi, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages sentimentaux, amoureux? Alors, qu'est-ce que j'ai? On nous parle de douceur, de tendresse. On nous parle de laisser du temps. Ok, d'accord. Peut-être que vous avez envie de vous chouchouter déjà et d'être chouchouté. Mais bon, peut-être qu'on n'est pas trop pressé ici, qu'on essaye d'être patient. Voilà, même si on a besoin. Oui, pour moi, vous comptez vraiment sur votre... Vous savez que votre chance va venir ici. Vous savez que si ça se fait pas tout de suite, c'est que c'est pas tout à fait prêt, hein, tout simplement, et que ça va arriver. Hein. Il y a cette idée quand même de sentir qu'on est bien aligné sur sa destinée ici. On parle du choix à faire, donc vous savez pas très bien ce qui va se passer en fait quelque part, mais bon, vous vous dites, bah, écoute, ça viendra quand ça viendra. Même si on a envie quand même. Hein, Je pense que là, vous êtes plus en mode cocooning de vous-même. Mais peut-être ça vous manque un petit peu. Hein, on parle de contretemps. On parle du passé qui revient ici. Ok, bon. Alors peut-être forme de nostalgie ici. Qu'est-ce que c'est ce passé qui revient là? J'en ai beaucoup. Nous avons la jeunesse, les non-dits et les doutes ici. Quelque chose que vous gardez pour vous ici. J'ai un peu le sentiment que vous êtes nostalgique quand même, un peu de choses qui se sont mis en pause, qui se sont mal passées un petit peu dans le passé. Et pour l'instant, cet avenir-là, il est plutôt en mode gestation, quoi. Hein, il n'est pas encore fait. Bon, on a une forme ici de nostalgie. Hein. Pour moi, je le vois comme ça. Il y a peut-être beaucoup de secrets, il y a des doutes, il y a des choses que vous ne dites pas, mais peut-être aussi qui reviennent comme ça un petit peu vous hanter, en fait. Hein. Vous savez quelque part que les choses vont avancer. Vous en avez l'intuition profonde. Mais ça vient encore je dirais, vous déstabiliser un petit peu. Euh, toutes ces choses, vous les gardez en vous, hein, d'ailleurs. Hein. Vous les gardez en vous. Vous gardez en vous toute cette nostalgie, tout ce qui s'est passé là. Vous en parlez pas, en fait. Hein, très peu, en fait, ici. Et on a certaines peurs hein, par rapport à peut-être de ne pas pouvoir lâcher tout ça, de ne pas pouvoir oublier, de ne pas pouvoir se donner cette chance ici, même si on voit qu'elle est en gestation, cette chance. Donc il y a encore quelques parasitages par rapport au passé, hein, ce que je vois ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va recouvrir ce passé qui revient, là, cette nostalgie, c'est par rapport à quoi? Ouais, parce que tu as un peu l'impression que c'est quand même un petit peu long. Tu as beau laisser du temps, avoir de la patience, peut-être un petit peu long, cette douceur là qui revient pas. Alors, on nous parle du masculin et du lieu de vie. Ok, ok. On a peut-être un retour d'une personne d'une polarité masculine ici chez toi. C'est possible. Mais c'est pas encore très clair. Hein, on voit que, alors, où cette personne va venir, où elle est venue, ou c'est quelqu'un avec qui tu as vécu dans ton lieu de vie, il y a une forme de nostalgie ici, c'est possible. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer là avec ce masculin là? Ah, la méchanceté, hein, ouais. Il y a de la jalousie hein, autour de cette histoire-là. Peut-être que c'est ça qui te marque comme ça, c'est possible. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des rivalités. Hein, c'est pas une relation saine du tout. Pas du tout, quoi, en fait. Hein. Et donc, il y a dû y avoir, peut-être à la maison, hein, en tout cas, soit des personnes qui sont intervenues dans votre histoire passée, donc, soit c'est cette personne hein, qui n'a pas été cool du tout, et je sais pas, ça te ramène encore tu vois, tu as encore des embruns de tout ça, émotionnels.
qui viennent encore te harceler. Ouais. On parle de belles pensées, de relations charnelles. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des regrets un peu par rapport à une personne, en fait, à qui tu penses encore énormément, quoi. Moi, je vois les choses comme ça ici. Et pourtant, ça s'est pas super bien passé, quoi, avec cette personne-là. J'ai le sentiment qu'il y a un peu de nostalgie par rapport à tout ça. Et que toi, tu essayes en fin de compte, de prendre ton temps, voilà, de te laisser guider par ton étoile ici. Voilà. Ouais, on parle du succès total. Je pense que tu pensais que ça allait vraiment fonctionner, cette histoire-là. Il se peut que vous attendiez encore des nouvelles de cette personne, hein, c'est très possible. Bon, alors est-ce que cette personne est-ce que ce masculin ici revient dans ta vie? Est-ce que pour certains ça peut être le cas? Mais c'est pas encore très positif, hein, même s'il revient. D'ailleurs, il y aura beaucoup de doutes de ta part sur ce qui n'est pas. Si c'est le cas pour certains, je pense que tu vas pas mal douter. Il se peut que cette personne, elle revienne aussi parce qu'elle pense beaucoup voilà, à la sexualité avec toi, à passer des bons moments avec toi, quoi. Alors, il se peut que tu sois déstabilisé par une personne. Pour certains, vous pouvez être déstabilisé. Il peut y avoir ce revirement de situation de cette personne qui revient ici et il t'en parlera pas parce que voilà, parce que tu es dans tes doutes. On peut avoir quelqu'un qui te joue un peu la sérénade ici. Bon, en tout cas, toi, tu vas être un peu perdu par rapport à ça. Et sinon, ce ne sont que des pensées. Pour certains, ce ne sont que des pensées par rapport à cette histoire qui traîne encore dans tes énergies, quoi, en fait. Prendre une dernière là-dessus. Cette méchanceté, là. Oser se lancer. Oui, ça se peut que cette personne, elle sait qu'elle a fait qu'elle a fait de la et que bon, ben voilà, elle revienne, elle essaye quand même de revenir, bon, d'une manière ou d'une autre. Ouais, on parle d'union ici, bon, peut-être pour une union cette fois-ci. Mais toi, tu vas pas en être sûr du tout de ça. Si ça se produit, je pense que il y aura du doute là. Il y aura du doute. On parle de relations karmiques ici. C'est quand même bon, partenaire de vie, mais bon, c'est quand même des relations qui font beaucoup bosser aussi, les relations karmiques. Ouais, on parle des vacances. Donc, il peut y avoir des jolis moments ici à passer, mais c'est pas clair. C'est pas encore clair. Peut-être que cette personne, elle sait aussi qu'elle a fait des trucs pas terribles. Et toi, j'ai l'impression que tu es en train de partir sur quelque chose où ça revient effectivement concrètement dans ta vie, ou alors tu es encore là-dessus, quoi. Tu es encore dans tes pensées là-dessus. Pour certains, vous avez du mal à décrocher de ça, quoi. Mais c'est pas clair. C'est pas clair du tout, là, ce que je sens. Il se peut que cette personne, elle y arrive quand même à revenir, mais bon... je trouve que c'est quand même très... non, c'est pas une énergie qui me plaît des masses, là. Mes pépites, je vous le dis. Faites comme vous voulez, vous êtes libre. Je sais pas. Alors, que nous disent les anges de l'amour? Peut-être que, bon, les doutes ne vont pas durer ici. Mais la manière dont c'est présenté, là... alors, peut-être que tu savais que cette personne reviendrait, que c'était votre destin, c'est possible. Enfin, là, t'es quand même troublé. On parle de chimie, vous ressemblez à une forte attraction chimique. Oui, on a les relations charnelles ici, c'est sûr. Il y a de l'attrait chimique, c'est certain. Mais je pense qu'il y aura quand même des choses vraiment à mettre au point. Il y a vraiment des choses à clarifier complètement, là. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, votre spirituel. Bon,
il y a des différences, il y a des choses entre vous qui sont, ouais, qui sont assez différentes ici. Et on nous dit pardonner et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc pour moi, sur ces deux, comme on est en guide en général, pour moi, il y a des personnes ici qui vont se libérer de cette relation-là, même si elles y pensent. Et pour d'autres pépites ici, il y aura peut-être un retour de cette personne. Et il y aura peut-être un pardon à accorder, mais pour moi, il y aura aussi des explications à donner. Parce que là, on voit bien que ça a quand même été lourd ici. Alors, voilà. Donc, pour certains, oui, il y aura une possibilité. Pour d'autres, je pense que ce sera que des pensées qui reviendront vous hanter un petit peu ici. Et on n'a toujours pas les réponses vraiment, quoi. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre une petite carte? Bah tiens, de l'oracle de l'âme sœur, puisqu'on nous parle d'âme sœur, là, de partenaire de vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Oui, c'est ça, il y a une relation du passé, donc ça peut être toi pour ton autre, enfin toi pour cette personne ou cette personne pour toi. Il y a une forme de nostalgie ici, peut-être même des deux côtés. Mais est-ce qu'on est vraiment fait pour reprendre? Pour certains, oui. Pour d'autres, bon, je pense que le libre arbitre, il est là. Ça va être à toi de sonder vraiment ton cœur et ton intuition pour savoir ce que tu dois faire, ma pépite. Voilà, ça va être... vous me direz comment ça vous parle, ce tirage-là. En attendant, moi, je vous kiffe, là, je vous aime. Et puis, je vais passer au lover. Je vous souhaite une super journée si tu restes pas pour les lovers. Et puis voilà, et puis dis-moi comment ça a vibré. Et un grand merci. Un grand merci d'avoir été là. Bon, maintenant, je passe au lover. Pour les amoureux de Switch Time, c'est parti. On va aller voir Chouchou ou Chouchoute. Elle, bien sûr. Pour ce jeudi, quels sont les messages? Qu'est-ce qu'il en est de ton autre? On va aller voir un petit peu par rapport à toi et à votre relation. Qu'est-ce qu'il en est? Il en est où, lui, dans sa vie? Alors, on parle de femme amoureuse. Bon, ça peut être une femme, ça peut être un homme, puisqu'ici, on est en guidance générale. Donc, voilà. Donc, quelqu'un, peut-être, on nous parle de son passé, ses ex, ses amis, etc. Alors, il y a des sentiments ici, mais alors, il y a du monde autour. Là, il y a du monde autour. Aussi bien dans le passé que dans le présent, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes là autour. On parle d'immaturité. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude d'avoir plein de monde autour de lui, autour d'elle. Ouais, il y a vraiment cette notion-là de peut-être faire la fête, s'amuser, d'avoir besoin des autres. Voilà, il y en a, c'est comme ça, ils ont tout le temps besoin, quel que soit l'âge, ils ont besoin d'une bande autour d'eux, là, c'est les adolescents. On parle d'un pacte d'amour ici. Ouais, il y a quand même quelque chose, mais bon, personne, elle est quand même un peu trop entourée et un peu trop peut-être dans un mode de vie, quelqu'un qui se laisse un petit peu porter, quoi. On parle de souvenirs du passé, pourtant il pense à toi, il pense à toi, il pense vraiment à vous deux, quoi, c'est clair. C'est comme si tout ce monde là autour, ça l'empêchait quelque part peut-être de prendre ses responsabilités aussi. C'est possible. Bon, vraiment la guerrière. Bon, j'ai l'impression qu'il te perçoit un petit peu comme ça, comme quelqu'un qui ne se laisse pas faire ici.
Nous avons pété le câble et la ciboulette. Et nous avons la compagne, la copine, ou en tout cas une de ces personnes-là, hein, ici. Donc il se peut que ce soit quelqu'un qui soit engagé, hein, avec une personne ici, hein, puisqu'on a une femme ou un homme en tout cas une personne tierce ici. Et on a vraiment le sentiment que toi, ça te rend dingue, quoi, en fait, hein. Hein, pour moi, ici, tu as envie de te battre un peu contre tout ça. Et c'est vrai que ces personnes, elles pensent à toi, hein, ton autre pense à toi. Mais cette situation, elle est assez difficile. Il y a tellement de monde, entre beaucoup d'énergie tierce. Voilà, on a quelqu'un ici qui a du mal à prendre ses responsabilités. Et puis toi, tu es là à côté, quoi, en mode guerrière, et c'est un peu compliqué. D'accord. Alors, ce jeudi, qu'est-ce qu'il va nous faire, là, chouchou? Je pense que voilà, même si tu l'aimes, là, t'en as ras-le-bol de tout ça. Alors, on nous parle d'une connexion. C'est quelqu'un qui se sent très connecté à toi ici, hein. Oui, il voudrait te reséduire ici, c'est clair. Alors, dans le futur, qu'est-ce qu'on a dans le futur? Mais je crois que là, tu dois avoir du mal à le voir avec tout ce monde-là autour. Je tourne en rond presque. C'est quelqu'un qui cherche une solution par rapport à sa situation. Mais on voit que c'est pas simple. Il y a tellement de monde autour, il y a déjà un engagement certainement quelque part ici. On a envie de revenir parce que il y a beaucoup de connexions, hein, par rapport à toi. Il y a des souvenirs, il y a des choses, mais c'est assez difficile, quoi, en fait, même de se projeter dans le futur, parce que il a le sentiment aussi que s'il reste ou si elle reste, bon, ben, il n'y a rien qui va changer ici, hein. Et ça le rend un peu fou, quoi. Pour moi, ça le rend un peu fou, ça la rend un peu folle, cette histoire-là. On nous parle de stabilité, d'ancrage, quelqu'un qui essaye de pas trop partir dans sa tête. Mais oui, il y a un désir, mais bon, il va falloir un petit peu plus de maturité. Je pense qu'il est englouti, ou elle est engloutie dans dans toutes ces personnes, et je sais pas, il y a un manque de sens, quoi. Et à part rêver de toi, à part, tu vois, rechercher ces souvenirs, cette connexion, eh bien, elle va pas plus loin, quoi. Attends, j'en ai trop, là. Elle peut pas, elle peut rien faire, en fait, hein. Et elle sait que, elle a beau chercher une solution, elle pense que son avenir sera comme ça, hein, continuer à tourner dans ce bocal-là s'il n'y avait pas quelque chose, quoi. Bon, alors, on a peut-être une communication ici qui pourrait arriver. Moi, je pense que ton autre aussi aimerait avoir une communication avec toi. On te dit que c'est une personne qui t'observe, hein, alors soit sur les réseaux, soit, hein, qui en tout cas prend des nouvelles de toi, tu vois, essaye de voir un petit peu ce qu'il en est, hein, et qui a envie de t'envoyer des nouvelles, peut-être qui prend des nouvelles aussi tu vois, en regardant des nouvelles des autres aussi, des nouvelles, tu vois, toutes les nouvelles qui peut, tu vois, donc il veut pas en parler ici, hein. Il veut pas en parler. On nous parle d'abus, d'excès, quelqu'un qui a un petit peu perdu, ouais, qui fait un petit peu n'importe quoi ici, hein, quand même, hein. On a vraiment ce sentiment-là, hein. Parce qu'il tourne en rond, il s'emmerde, il a l'impression ici un peu que qu'il n'y a pas vraiment de sens à tout ça, et à part t'observer, espérer que des nouvelles arrivent, avoir des renseignements sur toi aussi, eh bien, sans le dire à personne, bien sûr, parce que là, quand tu vois le nid de guêpe, pardon, vaut mieux pas. Bon, pour moi, il tourne en rond dans sa tête, quoi. Il n'arrive pas à trouver la solution. Pour l'instant, en tout cas. Pourtant, ouais, prisonnier de ses peurs. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas le courage pour l'instant de faire bouger tout ça. Et pourtant, qui pète un plomb, hein. Enfin, il sait aussi que toi, tu pètes un plomb par rapport à la situation, hein. Il y a aussi toi dans l'histoire, hein. Alors, ok.
Ouais, pas évident cette situation. Alors, si vous reconnaissez votre autre comme étant très entouré amicalement, familialement, tu vois, un petit peu embourbé dans son passé et dans un présent plein d'énergie tierce, et vous observant de loin, sans le dire. Bon, peut-être tu peux ne pas le savoir également, mais bon. Alors, c'est pas toujours sur les réseaux, hein, c'est pas juste... c'est très facile d'avoir des renseignements, il suffit d'avoir une ou deux personnes. On nous parle de lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, et amour non réciproque. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a... c'est quelque chose, tu sais en fait que tu peux passer des moments avec cette personne, et ce sera peut-être encore le cas, hein, mais c'est un petit peu comme si... bah, il y a quelque chose d'éphémère parce que... parce qu'il y a c'est comme s'il n'y avait pas la place, quoi, pour cet amour-là, quoi. Hein, c'est comme s'il n'y avait pas la place. Euh, et toi, c'est peut-être un sentiment hein, que tu as, hein, que cette personne ne t'aime pas, ou que bah, forcément, avec tous ces gens autour, que cette personne, que tu n'es pas à la hauteur des autres, j'en sais rien, enfin, tu vois, qu'il y a quelque chose ici, même si vous vivez des bons moments ensemble, que ça ne durera pas, quoi, tu vois, il y a quelque chose comme ça, quoi, hein, qu'il n'y a pas assez d'amour mutuel, qu'il n'arrivera pas à transcender tout ça, voilà. On te dit de lâcher prise, on te dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, moi, je pense que là-dedans, tu n'as rien à faire parce que tout le travail, il est à faire du côté de ton autre ici. Et bon, je ne connais pas ta situation. En miroir, tu as peut-être un travail à faire aussi dans ta situation. Alors, évidemment, si tu es avec quelqu'un, ça c'est normal. Pour moi, deux personnes, enfin, tu peux pas vouloir quelqu'un qui est en couple si toi-même tu es en couple. Hein, je veux dire, ça me semble pas. Il faut déjà commencer par régler sa propre situation, quoi qu'il en soit, même indépendamment de l'autre histoire. Si l'autre histoire existe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas déjà dans sa propre histoire de couple. Donc voilà, moi ça me semble assez logique. Peut-être, te dit-il, je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et là, bon, on voit bien qu'il a du mal à la faire évoluer. En tout cas, pourtant, il te surveille, il te regarde, il a beaucoup d'intérêt pour toi, hein, c'est pas la question. Mais voilà, c'est pas facile quand même. Et en dos de deck, nous avons Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère également du karma lié à certaines situations ou à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. C'est peut-être quelqu'un qui va commencer à mettre un petit peu faire un peu de ménage là-dedans, et je crois que ça en aurait bien besoin. Bon, je dis pas forcément, enfin voilà, un couple c'est un couple, mais il y a quand même beaucoup de monde là. J'imagine que chacun dit la sienne, qu'il y a peut-être même de la... Ouais, peut-être même de l'infidélité, même par rapport... Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu flou. Enfin, vous m'avez compris, mes pépites. Hein. Pour le sentimental, aujourd'hui, je pense qu'on va retourner se coucher, hein, que ce soit pour les célibataires ou pour les lovers. On va retourner se coucher, puis on attendra demain. D'accord? Donc, on voit nos bons copains, nos bonnes copines. Aujourd'hui, on ne s'occupe pas du reste. OK? On voit les amis hein, et les collègues. C'est OK. En attendant, moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Je pense vraiment fort à vous. Et puis, je vous envoie toutes mes plus belles vibes. Et on se retrouve demain matin pour le VSD. Gros bisous. Ciao, ciao.